Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Keto Show. Toute l'équipe est super contente de vous savoir avec nous encore une fois. Dès maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires Keto Show. Ça vaut la peine. Vous allez recevoir la recette de la semaine que vous aurez l'occasion de voir dans cette émission. Pas besoin de tout prendre en note. Vous allez recevoir ça juste en écrivant Keto Show. Et ça va vous permettre également d'avoir les liens pour suivre notre formation gratuite de 7 jours sur l'alimentation cétogène. Les bonnes bases pour bien commencer. Donc, maintenant, on fait place à Dino Alicas, notre expert de la semaine. Vous aurez notre témoignage de la semaine également avec Guylaine Labelle et les coups de cœur de Marie. Bon Keto Show! J'ai l'honneur de recevoir encore une fois dans ce Keto Show Dino Alicas, qui est naturopathe agréé. Il fait partie également des coachs, des spécialistes sur l'Académie du Keto. Bonjour Dino. Bonjour José. Quand on parle de l'alimentation cétogène, là, je pense que rendu à ce stade-ci, les gens savent très bien qu'on doit couper les glucides. Sauf que, est-ce qu'on peut manger n'importe quoi tant que ça rentre dans notre budget de glucides quotidien? Ça va être ça aujourd'hui, le thème de notre chronique. Donc, parce que les glucides ne sont pas tous égales. Ça, il faut le savoir en partant, là. Ah, c'est clair. En fait, c'est évident qu'à partir du moment où on a des glucides transformés ou fait maison, là, le sucre blanc classique, fait en laboratoire plutôt, puis qu'on ajoute à nos aliments, ben c'est évident qu'ils sont généralement absorbés plus rapidement, puis ils vont avoir un impact sur notre glycémie, puis sur notre sécrétion d'insuline qui va être des fois plus rapide. Mais un dans l'autre, disons que à la fin, le glucose, la molécule qu'on utilise, nous, les humains, dans nos cellules pour produire de l'énergie, ben, qu'elle vienne de n'importe où, elle va quand même avoir son impact sur notre glycémie. Le point, c'est surtout d'essayer le moins possible d'avoir des aliments où on a des trucs ajoutés dedans, ça c'est clair. Oui. Puis bien sûr, dans notre banque de glucides, il faut toutes les compter quand même. C'est pour ça souvent que les gens sont mêlés par rapport à ça. Ils disent, ben, tu sais, ça ne change rien. Un glucide, c'est un glucide, peu importe d'où il vient. Fait que je les compte. Puis s'il ne faut pas que je dépasse 50 par jour, ben, je vais essayer de ne pas dépasser 50. Mais je vois souvent des gens qui ont de la difficulté à perdre du poids, par exemple, ou à atteindre leurs limites ou leurs objectifs. Puis pourtant, ils nous disent, ben, je ne mange pas plus que 20 ou 30 grammes par jour, je compte dans ma banque. Mais là, quand tu commences à le regarder, ben, il y a des temps pour les manger. Puis on se rend compte qu'il y a certains de ces glucides-là qui ont une influence sur leur métabolisme plus importante que d'autres. Et ça, il n'y a personne d'égal là-dedans. Fait que c'est là qu'il faut commencer à regarder un petit peu plus nos aliments, puis c'est quoi qu'on met quand on regarde l'emballage, quand on regarde les ingrédients, là, moi, je donne l'exemple, là, je tombe, je ne l'avais pas vu, je fais un mea culpa. Il y avait une super bonne saucisse de canard, OK? Puis c'était 3 grammes. Mais là-dedans, j'arrive chez nous, je regarde, il y a de l'amidon, de pommes de terre, il y avait plein d'aliments comme ça, avec un haut indice glycémique. Ça vient de tout gâcher à la sauce, là. Ben, effectivement, c'est à partir du moment où ton sucre monte très vite, c'est que là, ton insuline monte très vite aussi. Puis c'est ces espèces de spikes ou de pointes d'insuline qui font à un moment donné chez certaines personnes, surtout si vous êtes déjà résistant à l'insuline, on en a déjà parlé, ben il n'y a rien de pire, tu sais. Puis aussi, les gens, des fois, ils ont mis 20 ou 30 grammes dans la journée, mais ils en ont mangé un petit peu à toutes les 2 heures. Ça, c'est un peu l'erreur, en fait, que beaucoup de gens font, c'est de collationner. Puis à ce moment-là, ben, tu as toujours, même si tu n'en as pas beaucoup, tu as toujours des petits pics. Fait que c'est pas simple. Il faut revenir un peu à la base. Je pense que ce que j'essaie d'expliquer aux gens bien souvent, c'est que ce qu'on essaie de faire dans une modification alimentaire, puis
la diète cétogène, c'est un mot qu'on utilise, mais nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, là, ils n'appelaient pas ça de même. Ils faisaient juste manger. Oui. Puis c'est comme ça qu'ils mangeaient. Hein. Ultimement, l'humain, c'est un carnivore en partant. Donc, il chassait surtout, puis il cueillait quand il manquait de gibier la plupart du temps. Donc, oui, il mangeait des végétaux, mais il mangeait quand même pas mal de protéines, gras, très, très peu de glucides. Mais quelquefois par Les année, bleuets, les framboises, les fraises, l'hiver, c'est c'était en plein rare. Hein? ça, c'est rare. Puis donc, une couple de fois par année, il en mangeait plus, mais bon, c'est comme ça qu'il mangeait. Mais ce qui est le plus important dans ce que je viens de dire, c'est que c'est bien, bien rare que le chasseur-cueilleur avait une étiquette sur son aliment qui disait combien de glucides, de protéines, puis surtout d'autres trucs ajoutés avait dans son aliment. C'est ce qu'on essaie de dire aux gens. Essayez le plus possible de longer les murs de l'épicerie, là. C'est là que sont les frigos, et puis manger ce qu'il y a là. Plus vous allez au milieu, plus vous achetez en boîte, en canne, en sac, plus il y a une transformation et plus il y a de risques d'avoir des aliments ajoutés, modifiés, qui eux autres vont faire varier votre glycémie. Puis même, je dis souvent aux gens, les gens qui mangent des desserts ou des trucs, puis il faut se gâter de temps en temps. Je ne veux pas faire mon rabat-joie et être trop strict, mais le fruit du moine, le stevia, l'érythritol, l'aspartame, le sucralose, c'est tous des aliments qui supposément ont zéro indice glycémique, n'ont pas d'impact sur votre glycémie, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que quand même que ça a zéro calorie, ça envoie un signal au niveau du goût à votre cerveau. Ça joue des tours à notre cerveau. Ben, c'est clair, il s'attend à avoir du sucre, il n'y en a pas, donc il va provoquer des rages. Hein. Souvent, on le voit, là, les gens qui sont dans le diète, là, qui boivent des boissons diète ou des produits diète zéro calorie, prennent plus de poids que ceux qui n'en prennent pas. Parce qu'ils ont tout le temps faim, ils ont toujours le goût. Tu sais, fait quand je dis ça ravive le goût. Tu sais, quand tu prends du dessert, tu sais, on en connaît tous, là, des desserts keto qui sont super bons. Moi, je peux être une longue période sans manger de dessert. Là, j'en mange un, ça me donne le goût d'en manger d'autres. C'est évident. C'est exactement ça. C'est une question de goût. Donc, moi, souvent, aux gens que je suis ou quand je fais du coaching, surtout s'ils ont des plateaux et qui ont un peu de difficulté à perdre du poids, c'est le premier point que je dis. Vous allez arrêter les collations, puis le plus possible arrêter les desserts, même s'ils n'ont pas de glucides. Puis si jamais vous en mangez une fois de temps en temps, prenez-le vraiment avec votre repas, là, qu'il soit là au moment où vous mangez, donc il va avoir un impact moindre que si vous le prenez une heure après ou en dehors, si on veut, du repas principal. Et même, je vais apporter une nuance, parce que même dans le 16-8, là, dans les jeûnes intermittents, on dit que vous avez une fenêtre de 8 heures pour manger. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger toutes les 30 minutes dans cette 8 heures-là. Là. C'est évident. En fait, le chasseur-cueilleur, quand je reviens à là, il ne mangeait pas souvent. Là. Il mangeait, il se bourrait quand il avait la chance de manger, puis il y a des grandes périodes où il ne mangeait pas. Et ça, c'est bien important pour la résistance à l'insuline, mais c'est bien important pour le contrôle métabolique puis la flexibilité. Si on veut être capable de piger dans nos réserves, là, ben, il faut donner le temps à notre corps de se stabiliser et de dire « Ah, OK, là, j'ai faim, mais ça ne presse pas, je ne suis pas obligé de manger de quoi, j'en ai en masse, c'est qui est de cacher. » Ce qui fait que l'idée, dans le fond, des sucres, des glucides générales dans l'alimentation, c'est oui, il faut essayer de manger le plus sainement possible, mais il ne faut surtout pas étaler ça trop dans la journée. Puis c'est clair, là. Puis en plus, ben, il y a de plus en plus de données qui parlent de toxines alimentaire, environnemental. Puis ça, c'est important de comprendre que ça peut même influencer. Donc, quand vous achetez des aliments, même s'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de sucre, s'il y a plein d'additifs alimentaires puis plein de trucs comme ça n'aide pas pour la résistance à l'insuline puis pour les problèmes liés au métabolisme. Fait que, essayez de trouver du bio, du moins transformé possible. Comptez-les vos glucides, mais assurez-vous que ce sont des glucides qui sont là naturellement dans l'aliment. Je pense que c'est ça qui est le point. Puis même, tu sais, de plus en plus, puis on est content, là, il y a des nouveaux produits keto qui sortent sur le marché. Puis en ce qui concerne nos producteurs locaux, moi, je le sais, puis je le vois qu'ils font bien attention. Mais quand tu regardes ce qui arrive des fois au Costco, c'est marqué keto, mais il faut faire attention aux ingrédients quand même. Tu sais, j'en profite pour le mentionner. Donc, garde, même si c'est transformé, même si c'est écrit keto, il faut faire attention. Là. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de marketing quand quelque chose est populaire. Ouais. Donc, lisez les ingrédients, puis informez-vous de plus en plus, puis les gens, il n'y a pas de problème. Puis quand il n'y a pas de liste d'ingrédients, c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est un aliment qui est supposé d'être mangé. Là.
Et de toute façon, sur le site, là, Vive le Bacon, il y en a tellement des bonnes recettes naturelles faites maison. Fait qu'à la gang, on est capable justement de survivre dans le bonheur grâce à nos recettes. Dino, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si on, le mot, là, si on résume, si on récapitule, manger le plus naturel possible, puis éviter de collationner, ça va déjà être super bon là, pour atteindre nos objectifs. Un premier bon pas, oui, absolument. Excellent. Pour les gens qui aimeraient avoir du coaching de ta part, le lien va être inscrit parce que Dino a fait du coaching privé pour l'Académie du Keto aussi. Donc, merci Dino. Merci Josée. Avouez que vous aviez hâte de découvrir les découvertes keto, les coups de cœur keto de Marie Plante. Bonjour Marie. Bonjour, et moi de vous en parler parce que j'ai fait une super belle découverte cette semaine. J'ai dégusté 3 plats excellents. Par contre, je peux pas vous les montrer, je les ai mangés. J'arrive chez elle tantôt, ils sont où tes plats? Ben, je les ai mangés. Ben oui, mais si je veux faire une critique d'un plat que j'ai, il faut que je les mange, il faut que je goûte. Et puis je pouvais pas laisser juste une petite bouchée. Mais ça s'appelle la bonne cuisine maison, qui sont en fait repas Gym Fit, qui ont fait des repas complètement keto, c'est-à-dire que les repas que vous pouvez choisir en ligne, vous pouvez vraiment les choisir, sont personnalisables pour vous. Alors, il y a quand tu dis repas. Personnalisable, c'est le choix du plat ou dans le plat? Dans le plat, tu peux changer des choses pour qu'il soit personnalisable comme tu le veux toi. Et rare que j'ai goûté une cuisine aussi délicieuse, bien balancée, bien épicée, agréable. Les petites boules de poulet, ça a été vraiment mon plat préféré, le poulet à la crème. Ils ont même fait des petites frites de céleri rave très, très, très minces, comme des cheveux d'ange. Alors, vraiment, là, je me suis régalée toute la semaine, 3 repas cette semaine. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous les montrer. Par contre, je peux vous montrer ici les repas qui sont offerts. Alors, on va sur la bonne cuisine maison. Vous pouvez choisir les plats que vous désirez. Somme toute, je trouve que c'est abordable quand on a des midis pressés. Le seul petit bémol, je te dirais, c'est qu'il manque un petit peu de lipides dans les plats parce qu'ils ont été construits souvent pour des athlètes qui mangent beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines, c'est ça. Alors, ils sont hautes en protéines. Alors, c'est facile d'en ajouter. Ben oui. Puis en plus, les plats, c'est entre 6 et 9 grammes de glucides. Donc, net, oui, j'ai été vraiment, vraiment charmée par ces plats-là. Et ils nous offrent une super belle promotion. Oui, en plus, c'est ça qui est intéressant. Non seulement il y a des coups de cœur, mais on vous garde vous-même en même temps. Donc, la bonne cuisine, c'est comme ça que ça s'appelle. La bonne cuisine maison vous offre pour tout le mois de septembre 10 de rabais quand vous allez commander en ligne. Le code de promo à retenir, c'est facile, Keto Show. Donc, merci beaucoup à la bonne cuisine maison. Oui, il ne faut pas oublier aussi que parmi ceux qui vont avoir acheté les plats cuisinés, il y a 5 plats qui vont faire tirer parmi ceux qui vont avoir acheté avec le code promo. C'est pas beau la vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et comme deuxième coup de cœur? Écoute, un coup de cœur, et on en a parlé souvent sur Vive le Bacon, le fameux Jello. Hein? Du Jello sans sucre là, de la marque Jello Craft, il ne faut pas acheter ça. Il y a 2 solutions. Alors, il y a soit de faire ta recette dans le livre du 150 meilleures recettes, ou il y a le Simply Delish, qui est un Jello qu'on peut mettre, la deuxième tasse, on peut mettre du yogourt, on peut mettre de la crème sûre, on peut mettre de la crème ordinaire, on peut manger un Jello comme ça, ajouter quelques fraises, faire des fruits. C'est un Jello qui est fait avec de l'érythritol, donc c'est 0 de 0. Et c'est complètement sain pour nous. Simplement parce que le Jello Craft, on va pas en mourir, mais il y a plusieurs sucres qui vont stimuler notre insuline et c'est pas bon pour notre santé. Moi, là, ma meilleure recette, c'est avec de la crème sûre. Ben oui. Mettre ça au frigo, c'est frais en bouche, c'est bon, c'est excellent. Super rapide que les enfants aiment. Oui, oui, puis on en trouve un peu partout maintenant, dont chez Budburn, dans plusieurs marchés d'alimentation keto, en ligne. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on trouve des puddings au chocolat qui contiennent un petit peu plus de glucides. Il y a des puddings à la vanille, des puddings à la banane. Mais toujours à l'érythritol. Toujours à l'érythritol. Alors, ça convient vraiment à notre alimentation. Puis, somme toute, c'est très peu cher. C'est 2,50 $, je pense, la boîte. Le Jello est à peu près le même prix aussi, 2 $. Mais je trouve que c'est abordable de temps en temps quand on va avoir un petit dessert rapide. Alors, c'est un coup de cœur. Alors, s'il vous plaît, on oublie le Jello de Craft. Merci, Marie. Avec grand plaisir, Josie. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter Guylaine Labelle qui a tout un parcours grâce à l'alimentation cétogène. Guylaine, bonjour. Bonjour. Guylaine, toi, au départ, je vais te laisser énumérer parce que tu avais beaucoup de choses, dont la fibromyalgie.
avant de connaître l'alimentation cétogène, mais tu avais beaucoup d'autres choses aussi, hein? Oui, oui. J'ai la fibromyalgie, je fais de l'hypertension depuis que j'ai l'âge de 23 ans. Ensuite de ça, j'avais toujours mal à la tête. Pas des migraines, là, mais toujours mal à la tête, pareil. Ensuite de ça, j'avais des reflux gastriques, là, comme quand j'étais enceinte, là. Alors, c'était tout le temps, constant. Ensuite de ça, j'avais mal au ventre régulièrement. J'avais de l'urticaire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais tellement de choses. Bien là, c'est déjà pas pire. Tu avais des allergies aussi que j'ai vues. Oui, j'avais des allergies et aussi, je souffrais pas mal de fatigue chronique et un peu une petite couche sous-jacente de la fibromyalgie. Ce qui veut dire que tu prenais beaucoup de médicaments, j'imagine? Oui. Je prenais de la médication pour ma fibromyalgie. Ensuite de ça, je prenais aussi de la médication pour mon hypertension. Pour mes maux de tête, je prenais des Tylenol, mais en même temps, ça me faisait un peu de bien pour ma fibromyalgie. Alors, j'en prenais beaucoup. Des antihistamines, des pompes pour l'asthme. Fait que j'en prenais pas mal. Puis là, comment l'alimentation cétogène est arrivée dans ta vie? L'alimentation cétogène est arrivée dans ma vie par rapport, je suis allée à la clinique Vie et puis cette clinique-là, c'est sur la médecine repensée, fonctionnelle, un petit peu basée sur le docteur Brouillard. Et là, on fait un traitement de désensibilisation et après ça, on recommence à manger. Et quand tu as fini ton traitement, ça prend 6 mois. Et là, ils te disent à la toute fin qu'il faut que manger cétogène. OK, mais tu ne le sais pas avant. Je ne le savais pas. Je le savais pas. Fait que tu as appris ça là. J'ai dit, c'est quoi ça, cétogène? Alors là, j'ai fait un peu de recherche. Eux, ils nous donnent quand même un menu avec des recettes pour qu'on puisse se débrouiller. Et puis, après le traitement, par exemple, tu sais s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses par rapport. Et puis là, c'est bien sûr, je cherche un peu, je commence cétogène, je vais sur les réseaux sociaux. Puis à ce moment-là, Guylaine aussi, tu avais un surplus de poids, hein? Oui. Quand même, j'avais pas mal de poids. On va s'en tenir à ça. C'est bien correct. Alors, tout le monde combien j'ai laissé aller, mais je vais le dire. Et puis, c'est ça, j'avais quand même pas. Puis là, comment tu as trouvé ça, l'apprentissage? Puis toi, est-ce que tu avais des pensées déjà, parce qu'on s'est tellement fait brainwasher par rapport au gras, tout ça. T'es-tu partie un peu de reculons ou t'as embarqué totalement? Non, je suis pas partie de culons parce que déjà, après la clinique Vie, je voyais déjà un changement. J'avais beaucoup moins de douleurs, beaucoup moins de fatigue chronique, beaucoup moins. J'avais plus de maux de tête. Fait que là, je me suis dit, si eux, ils disent que c'est ça, c'est sûr que c'est ça. La confiance était là. Oui. Alors, j'ai cherché, puis j'ai commencé, comme tout le monde, à regarder un peu, m'inscrire ici, va chercher ce qui est gratuit et tout ça. Puis après ça, j'ai dit, il me manque toujours un petit quelque chose parce que je revenais tout le temps à mes vieilles habitudes quand même. Même si j'avais suivi ça à la lettre, j'avais tendance à revenir quand même à mes vieilles habitudes. Alors, là, j'ai dit non, il faut aller chercher un petit peu plus. C'est là qu'est arrivé ton bootcamp. Il s'est arrivé au bon moment parce que, en plus, j'avais perdu ma mère, que je prenais soin de tout ça. Et puis là, ça n'allait plus du tout. Là, je mangeais vraiment comme avant. Et là, je recommençais toutes mes douleurs, mes petits maux de tête, ma fatigue. J'avais de la misère à dormir. Je recommençais tout ça. Là, j'ai dit non, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis, c'est justement à ce moment-là que tu es arrivé avec le Bootcamp 1 que j'ai suivi et puis que là, je suis bien partie. Je suis bien contente parce que j'avais perdu 60 livres. J'en ai repris, j'en ai perdu, j'en ai repris. Et puis là, quand même, depuis le bootcamp, j'ai quand même 20 livres de perdu de plus. Et là, ça fait 55 livres que j'ai perdu. Et je suis bien contente, c'est sûr. Il en reste encore le chemin. Bravo! Je suis contente pour toi. Oui. Non, mais il faut regarder ce qu'on a parcouru. C'est toujours ce que je dis. Puis au niveau du poids, c'est sûr, tout le monde en veut perdre du poids, là. Mais au niveau de ta santé, tu te situes où maintenant?
Oui, pour ma santé, là, c'est une nette amélioration, c'est sûr. Mon hypertension, j'avais 2 médicaments pour mon hypertension. On en a coupé complètement un, fait qu'il m'en reste juste un. OK. Les chemins de fer. Oui. Une petite victoire. Ensuite de ça, pour ma fibromyalgie, j'ai une dose soir et matin à prendre. Puis j'en avais une qui était facultative. La facultative, je ne la prends plus du tout. Ça, c'est fini. Et là, le médecin, j'en ai parlé au médecin. J'ai dit, je ne sais pas si j'en ai encore besoin parce que malgré qu'avant, je faisais tout ça avec le paquet de Tylenol et j'avais constamment mal. J'avais toujours de la douleur. Tandis que là, il n'y en a pas du tout. Fait que je n'ai-tu vraiment besoin? Je n'ai pas besoin. Fait qu'il dit, c'est correct, je vais dire au pharmacien que tu vas regarder ça pour descendre ça à ton rythme. J'ai dit, OK. Il dit, commence le soir. Fait que là, j'ai commencé le soir, mais non, ça ne marchait pas. J'étais toujours réveillée. J'ai dit, oh non, je ne peux pas faire ça. Là, quand tu ne dors pas bien, bien, le lendemain, on dirait que la douleur est tout le temps là. J'ai dit, ça ne marche pas. Fait que là, j'ai repris. Puis souvent, ça prend comme 3 semaines. Fait que j'ai repris 3 semaines. Là, j'étais stabilisée. Je n'avais plus de douleur. Fait que là, j'ai dit, bon, ben coudonc. Là, j'ai commencé à diminuer le matin. OK. Ça va mieux. Là, j'ai moitié dose que je prends déjà le matin. OK. Fait que je veux l'amener à rien du tout. Si je suis capable. Oui. Après ça, je vais commencer à diminuer tranquillement, pas vite le soir. OK. Puis là, les maux de tête également, c'est disparu. Fini. Les maux de tête, c'est disparu. Plus de reflux gastrique. Ça, c'est tellement dégueulasse. Plus de reflux. De libération. Oui. J'ai pas mal au ventre non plus. Si, mettons, je mange, je fais un petit écart, là, je mange quelque chose que je ne suis pas supposée manger, je le sens tout de suite. J'ai tout de suite mal au ventre. Mais c'est fou quand même de réaliser, hein, Guylaine, à quel point c'est l'alimentation qui gère tout ça, notre santé. Tu sais, on aimerait le dire au plus de gens possible pour qu'ils voient les bienfaits. Puis c'est pour ça que je suis contente que tu participes au témoignage. Toi, c'est clair que ça a changé ta vie, complètement ton quotidien. Là. Premièrement, j'ai beaucoup plus d'énergie aussi. Je suis capable de faire des randonnées pédestres. Je n'étais plus capable parce que j'avais toujours mal d'un genou, d'un cheville. Là, si je marchais comme une demi-heure, j'avais mal d'un hanche. Là, ça me prenait toute l'après-midi à m'en remettre. C'était pénible. Tu sais. Puis là, maintenant, j'ai des petits-enfants. Fait que je vais être capable de jouer à 4 pattes avec eux. Fait que, il faut que je me prenne en main. Et puis, c'est sûr, j'aimerais... je fais tout ça dans le but d'avoir une belle vieillesse. Et je le sais. Mais tu dois être fière, hein, Guylaine? Oui. Il faut se le dire aussi parce que tu as fait les efforts, tu as investi, puis tu as fait des changements. C'est pas toujours facile. Non. Félicitations. Vraiment, là, c'est... Puis merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps. Je suis certaine que ça va rassurer plusieurs personnes qui nous regardent. Oui. Merci, Guylaine. Ça vaut le coup. Merci. Bye.
notre Keto Show. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à nos invités également et experts de cette semaine. Je m'en voudrais de ne pas vous rappeler d'écrire dans les commentaires Keto Show pour avoir la recette de la semaine, mais aussi pour avoir accès à notre formation gratuite de 7 jours pour les débutants sur les bases de l'alimentation cétogène. Vous avez jusqu'au 7 septembre et dès le 7 septembre, là, ça va être super intéressant. Surveillez ça. On va vous proposer le nouveau programme de l'Académie du Keto, Ma Vie Keto, qui est un programme de 12 mois avec suivi vraiment très intense, plein de coachs, des lives, bref, vous aurez tous les détails en écrivant Keto Show. À la semaine prochaine.